La pleine lune du 8 avril 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La pleine lune de ce 8 avril 2020 va avoir lieu à 2h36 temps universel, 4h36 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heure d'été. La pleine lune, opposition du Soleil à la Lune, comme d'habitude, va donc être effective à 18 degrés 44 Balance pour la Lune, donc 18 degrés 44 pour le Soleil à son opposé. J'ai noté pour vous les aspects astrologiques en astrologie occidentale les plus évidents lors de cette pleine lune. Il y en a un certain nombre. Nous avons une conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne sur le 25e degré, qui explique parfaitement tout ce qui se passe actuellement. Capricorne étant l'isolement, par exemple, ou le blocage. Donc en Capricorne, Jupiter, l'expansion, Pluton, ce qui est souterrain. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup plus ce à quoi ça fait référence, pas nécessairement qu'à la pandémie d'ailleurs, mais à tout ce qui va venir s'y joindre. Nous avons également un sextile à Mercure, qui est également sur le 25e degré, mais donc en Poisson, ce qui fait que Jupiter, Pluton en Capricorne vont être en sextile à Mercure en Poisson. Nous avons également, depuis quelques jours, une conjonction Mars-Saturne qui a été plus juste qui aura été plus juste, qui est plus juste là en ce moment, justement, hein, aux alentours du 4-5 que le 8, mais nous avons encore cette conjonction, donc au début des Verseaux. Et puis nous avons, je suis en train de vous le lire hein, parce que je l'ai vraiment noté pour vous, nous avons également un carré Mars-Uranus. Mars étant sur le 5e degré des Verseaux, donc dans le signe que gouverne Uranus, Uranus étant à 5 degrés des Taureaux, donc en carré à Mars. Uranus gouvernant donc Mars. Ça, c'est pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en astrologie occidentale. Si ça peut vous être utile, tant mieux. Je tenais également à revenir pour tout le monde sur ce pic que nous encaissons aujourd'hui. Je le dirais un petit peu sur le mode humour du 4 avril 2020, 4-4-4, 2020, 2 et 2-4. C'est un pic qui est la réplique des pics énergétiques que nous avons eus au mois de février, les 2 et 20 février, mais cette fois-ci, aujourd'hui, en libération. Donc, vous pouvez vous attendre à tout ce qui a pu s'agglutiner, se gangréner en quelque sorte, ou ce dont vous avez pris conscience d'ailleurs, pourquoi ne le dire qu'en négatif, bien sûr qu'il y a énormément de positifs, tout ce dont vous avez pris conscience et ce que vous avez travaillé depuis début février, vous allez sentir là, dans les jours qui viennent, entre le 4 et le 8, entre le 4, ce pic énergétique, et le 8, la pleine lune, vous allez sentir comme des prises de conscience et des évidences de tout ce que vous avez travaillé depuis début février. Bien, ça c'était quelque chose une chose sur laquelle je souhaitais revenir avec vous pour que vous preniez conscience que même si vous ressentez que des choses sont réactivées aujourd'hui, depuis 1 ou 2 jours, surtout aujourd'hui le 4 et puis jusqu'au 8, c'est tout à fait normal. Ressentez aussi le côté bénéfique. Je rappelle pour tout le monde que nous ne sommes pas sur ce que l'on va pouvoir appeler un portail également, mais nous ne sommes pas du tout sur un portail énergétique. Un portail énergétique, c'est vraiment une ouverture du ciel pour que les énergies entre terre et ciel soient effectives. Là, sur un pic énergétique, nous restons terrestrement parlant sur les énergies terrestres. Nous les ressentons vraiment terrestres, les énergies. Ceci étant dit, elles sont surpuissantes, donc attendez-vous à ressentir des fluctuations, hein, comme vous avez déjà dû le ressentir ce matin, depuis ce matin. Et donc, prenez conscience, essayez de prendre le temps de vous poser pour prendre conscience de la surpuissance
de ce que l'on vous met devant le nez en quelque sorte. Et donc je vais laisser aller libre cours à mes ressentis pour vous livrer un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre pour cette pleine lune, donc du 8 avril, voir un petit peu dans tous les domaines, tous domaines confondus. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes et tous domaines confondus, ce à quoi nous pouvons nous attendre. Alors c'est déjà, je peux vous dire que dans la globalité, ça semble aller relativement vite. Nous sommes au courant de tout ce qui peut nous arriver et ce que nous attendons comme évolution, nous ne l'avons pas encore. Tout se met en place, mais nous ne l'avons pas encore. Il y a vraiment une idée de restructuration totale et globale de tout ce que nous avions d'acquis dans nos vies depuis des années et des années maintenant. Je vous ai tiré, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je vous en ai tiré une et deux sont tombées, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Sur 55 cartes, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ok, d'accord. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin ou envie de relire cette carte. Donc, il y a une idée de choses qui sont en train de se conscientiser, que l'on vous envoie en 5D. Et de plus en plus, vous allez ressentir effectivement que la 5D est active et j'ai presque envie de vous dire que vous ressentez de plus en plus que des choses se mettent en place et vous n'y pouvez rien. Il y a vraiment une idée de lâcher prise sur ce qui est questionnant et ce sur quoi nous n'avons pas d'impact. Et donc une deuxième carte est tombée que je découvre aussi en même temps que vous, sur 55 toujours. Miracle, excusez-moi, j'en rigole, miracle, d'accord. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, c'est ça, on n'y peut rien, il faut lâcher prise. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Alors, vous mettez sur pause si vous avez envie de relire cette carte. Les forces de l'amour sont en action. Oui, on ne parle pas que du sentimental, bien évidemment. Je reviendrai demain sur les vidéos féminin et masculin sacré, comme toutes les semaines, pour faire un point. Mais là, il ne s'agit pas du tout de ça lorsqu'on parle miracle. Non, il y a vraiment une globalité de tous les domaines impactés pour cette pleine lune. Et j'aurais presque envie de vous dire, surtout, on ressent de plus en plus que rien ne nous appartient et que la source est en train de nous faire agir et réagir. Alors, je laissais aller libre cours à mes ressentis pour vous livrer, je pensais, domaine par domaine et on me demande une globalité. Donc quand je vous disais que ça allait aller plus vite, ben oui. On m'envoie clairement confinement, pour la pleine lune, confinement, agacement, introspection. Les familles, que ce soit les enfants qui sont beaucoup plus autour de vous, voire des adultes qui ont choisi pour ce confinement rejoindre la famille, que ce soit les parents, les enfants, etc., entre adultes, qu'il y ait des enfants jeunes, en bas âge ou non, vous avez besoin de vous ressentir et de vous recentrer en famille. Et il y a beaucoup de discussions, de dialogues qui peuvent être occasionnés, on n'en est pas étonné, et qui vont vers des prises de conscience de votre avenir en rayonnement. Alors ça, c'est très favorable. Intériorisation qui permet de s'extérioriser autrement à la suite du confinement, mais même pendant les prises de conscience. Pour ceux qui sont isolés, pour ceux qui sont en confinement chez eux, isolés, il y a une idée de communication, retour d'amis, des amis que vous aviez perdus de vue, qui reviennent vers vous depuis peut-être déjà quelque temps, mais de plus en plus aux alentours de la pleine lune, des réactivations amicales, le besoin de savoir comment vont vos proches, même quand vous les avez perdus de vue.
familialement parlant, amicalement parlant aussi. Il y a une idée aussi d'intériorisation qui vous permet pour tout un chacun, que vous soyez en confinement seul ou que vous soyez en confinement familial ou de couple, etc. Il y a une idée d'intériorisation pour essayer vraiment de franchir le cap en ressentant que vous allez vers la meilleure version de vous-même. On n'est pas en train de procrastiner, on n'est pas en train de stagner, on ressent vraiment le nouveau départ et on ressent vraiment le besoin de l'extérioriser vis-à-vis d'autrui. Il y a une idée de aussi dans la globalité de ah oui, euh, dans chacune de vos intériorisations, quel que soit le domaine impacté, que ce soit professionnel, avenir professionnel qui semble incertain, avenir financier, alors là encore plus incertain, que ce soit familial, sentimental, amical, il y a vraiment une idée d'introspection, de prise de conscience, de recul sur vous-même, d'intériorisation pour aller vers la meilleure version de vous-même. Vous vous déchargez du passé pour aller vers un avenir où vous lâchez prise. Ça me fait sourire parce que clairement, quel que soit l'endroit où vous pouvez en être dans votre introspection, quel que soit le recul que vous puissiez prendre, quelle que soit la recherche que vous puissiez avoir et quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin de sentir, de chercher vos réponses en ressentant où vous en êtes, mais vous prenez l'habitude de plus en plus et de plus en plus facilement d'avoir un recul qui est un recul qui vous est propre pour aller vers votre rayonnement. Ça vous fait réfléchir. Et cette pleine lune est en train d'activer encore ce genre de choses. Autant depuis une petite quinzaine de jours, depuis la dernière nouvelle lune, hein, depuis le 24 mars, vous ressentiez vraiment votre évolution de plus en plus en introspection, de plus en plus en sentant que par exaspération, quand des personnes autour de vous, que l'on vous oblige malheureusement par le confinement, j'ai envie de dire, à accepter, vous êtes en train de les dégager quand ça n'était pas de bon gré ou qu'il n'y avait pas entente, vous vous sentez de plus en plus avoir besoin d'être en adéquation avec vous-même et ne plus subir, autant vous avez besoin de vous retrouver avec des personnes qui vous conviennent. Bon nombre d'entre vous également se tournent vers la nature, vers les animaux, vers les plantes, vraiment le besoin de reconnecter à la nature. On vous envoie énormément de signes via la source, on ressent de la pureté en ce début de printemps, comme on ne l'avait pas ressenti depuis bien longtemps, depuis bien des années. Que du bénéfique. Lâchez le négatif que vous pouvez encore sentir vous coller à la peau et allez vers le positif. C'est vraiment le message que la source me demande de vous transmettre pour cette petite quinzaine qui arrive avec cette pleine lune, la libération de tout ce qui s'est mis en place depuis la nouvelle lune du 24 mars, étant entendu que cette pleine lune, je tiens à revenir dessus également, est une pleine lune, est une super lune. Encore une fois, comme le mois dernier, mais là c'est la première bien sûr depuis le printemps, donc avec les énergies nouvelles du printemps, nous sommes donc bien sûr sur un nouveau départ en bélier. C'est une pleine lune, une super lune qui va encore être à quelques heures au périgée. Au moment de la pleine lune, nous sommes donc au périgée, c'est-à-dire la lune est est au plus proche de la Terre. Donc nous allons avoir encore une lune super active, très présente. On va la voir très proche de la Terre. Ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, elle est vraiment très proche de la Terre, puisque 13 à 14% plus proche de la Terre sur l'écliptique hein, de la Lune, qui tourne donc autour de la Terre, puisque c'est notre satellite. Elle est au plus proche, et donc nous la voyons beaucoup mieux, beaucoup plus proche de nous. Ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, encore une fois, et donc elle est d'autant plus surpuissante. Profitez-en, observez-la, et puis ressentez ces énergies novatrices, ces énergies
de régénération. S'il vous plaît, restez dans le positif. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Vous recevrez de la sorte les capsules en temps et en heure et éventuellement vous pourrez en discuter autour de vous. Par contre, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Les commentaires sont vraiment un échange entre vous. Je vous laisse libre cours pour échanger entre vous. Ça peut être un endroit vraiment où vous pouvez vous réconforter les uns les autres. Quant à moi, je vous dis à demain pour donc les vidéos du féminin et du masculin sacré. À très vite et très belle lunaison à toutes et à tous. Très beau pic énergétique aussi. Ressentez surtout le positif. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.